Elle dirige une école, elle enseigne, elle bricole, elle organise, elle répond au téléphone, elle rencontre les parents, elle s'occupe de l'administratif et même parfois, elle nettoie par terre ou taille l'ail. Dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche, on vous emmène à Franc-Ouarez, au cœur d'une petite école de village où Garance Dombray incarne une direction à la fois humaine, engagée et loin d'être de tout repos. Comment dans ce contexte tenir son rôle de directrice sans s'essouffler, comment garder le lien avec les parents, avec les élèves, avec les collègues, mais tout ça en jonglant avec les urgences du quotidien. Garance Dombray nous livre un témoignage sans filtre qui interroge les limites d'un modèle, témoigne d'une réalité qu'elle n'est pas la seule à partager, mais aussi d'une passion dévorante. Être directrice avec classe, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité et parfois un combat. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'heure de fourche. Alors aujourd'hui, on vous fait découvrir l'envers du décor d'une petite école de village, celle de Franc-Ouarez. Alors la localité, elle est située à Fernelmont, pour vous aider un petit peu à la situer si besoin. Donc cette école, elle compte 5 classes, si je dis pas de bêtises, 2 de maternelle et 3 de primaire, avec à la tête de ces classes nul autre que notre invité du jour, Garance Dombray, qui est aussi la directrice de l'école. Bonjour Garance. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, pour celles et ceux qui sont le plus attentifs, oui, je l'avais déjà rencontré Garance Dombray dans le cadre d'Entrée Libre. C'était pour la rubrique des confidences. On avait alors eu une chouette discussion autour des coulisses de son métier de directrice avec classe. Bien, l'idée ici, c'est la même, mais vraiment de prolonger cette discussion qu'on avait déjà entamée. Parce que vous allez le voir avec cette discussion qu'on va avoir ou avec l'interview que vous avez déjà pu lire, eh bien, derrière ce métier de directrice à classe se cache énormément de casquettes différentes. On avait forcément la casquette de l'enseignante, celle de la gestionnaire, de la bricoleuse, parfois de la médiatrice, de l'organisatrice, et même un peu technicienne de surface. Bon, c'est pas tous les jours, mais ça fait partie du métier, comme tu m'avais dit à l'époque. Oui, alors, on va voir tout ça. Pour commencer, moi, je propose de revenir un peu sur ton parcours dans l'enseignement, sur tes motivations pour devenir directrice, parce que derrière aussi ce métier de directrice, il y avait déjà pas mal d'années d'enseignement. Quand est-ce que tout a commencé ? Alors, je suis devenue institutrice en 1994 et j'ai travaillé principalement en 5e et 6e primaire pendant une vingtaine d'années, dans une petite école de village aussi. Mon travail a toujours été une passion, je n'ai pas arrêté de me former, donc la formation doit être continue pour moi. Et cette envie de devenir directrice, c'était tout simplement parce que j'avais envie de fédérer une équipe autour d'un projet commun et surtout pouvoir développer les valeurs qui étaient importantes pour moi au sein d'un établissement. Quand on est enseignant, on suit un petit peu la troupe, comme je vais dire. On doit répondre aux exigences de notre direction et devenir directrice, je me dis, je vais pouvoir développer les valeurs qui me tiennent à cœur. Je vais pouvoir fédérer une équipe dans un projet commun, essayer d'apporter ma passion au sein d'une équipe et essayer évidemment qu'elle s'en ressente et de motiver toute une équipe, quoi. Oui, c'est vraiment ce côté chapeauter un peu tout le monde et essayer d'inculquer des valeurs. Et tout a commencé à Ciney, si je me souviens bien, en tant que directrice ? Oui, donc j'ai été 22 ans donc enseignante en 5-6 et puis alors j'ai été directrice en classe dans une grosse école, l'école Saint-Joseph à Ciney, où là, j'avais maternelle 1-2 qui représentait plus de 400 élèves. Donc, c'est loin de la réalité de maintenant. Et donc, j'ai adoré parce que, j'ai pu travailler la pédagogie avec les enseignants, j'ai pu travailler le relationnel avec les parents, les enfants, mais l'aspect enseignement me manquait énormément. Oui, j'avais l'occasion d'aller en classe lorsque l'enseignant était absent, mais je n'aimais pas parce que c'était de l'improvisation finalement, parce que j'étais prévenue le matin et je ne savais pas mettre en place les pratiques pédagogiques qui me tenaient à cœur. Et même la relation avec les enfants, le travail avec les enfants me manquait énormément. Et quand j'ai eu l'occasion de retourner dans une classe, je ne l'ai pas raté. Oui, c'est ça, c'était un peu les motivations que tu m'as expliquées pour passer à Franc-Ouarez, directrice avec classe et en plus de 5e, 6e primaire.
c'est ce que je pense, a eu longtemps des élèves de 5e et 6e primaire comme enseignante, c'est ça? C'était vraiment la motivation de se retrouver à la fois sur le terrain et en même temps dans les coulisses, si on peut dire ça comme ça, en tant que directrice? Tout à fait. Oui. Je voulais retourner en classe, mais j'aimais bien l'aspect direction. Donc, voilà, Franc Marais m'offre tout. C'est quoi l'avantage, justement, d'être à la fois dans les deux positions, s'il y en a, en tant qu'enseignante et directrice? Oui, l'avantage de directrice avec classe, c'est qu'on garde les pieds sur terre. Quand on est directeur sans classe et qu'on a une décision gouvernementale qui arrive, on aurait tendance, et je l'ai peut-être fait quand j'étais directrice sans classe, oui, il n'y a qu'à. Non, il y a des décisions qui sont prises, il faut utiliser de nouveaux référentiels, utiliser de nouveaux programmes. Eh bien, le fait d'enseigner, on doit se replonger dedans et on se rend compte que pour les enseignants, ce n'est pas si évident que ça. Puis on leur demande de plus en plus de préparation, de plus en plus d'administratif. Et quand on est directeur, on a tendance à leur dire, voilà, il faut faire ça, mais on ne se rend pas compte du temps que ça prend. Tandis que quand on enseigne, voilà, on s'en rend compte. Et je pense quand on est directeur avec classe, on est beaucoup plus empathique, beaucoup plus dans la compréhension et dans l'écoute de nos enseignants. Oui, aussi, vraiment dans la pratique, finalement, de la directive. Il faut pouvoir la mettre en application aussi. Voilà, ça permet vraiment de garder les pieds sur terre. Je crois que c'est quelque chose de très important en tant que directeur, de garder les pieds sur terre et de se rendre compte de la difficulté que les enseignants traversent au quotidien. Ils traversent plein de bonnes choses, heureusement. Quand je dis que ceux qui traversent, les bonnes choses qu'ils peuvent vivre, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, quand j'étais venue te voir à Franc Marais, on avait parlé effectivement des multiples casquettes, mais pour essayer d'un peu comprendre comment s'organise ta semaine, est-ce que tu pourrais un peu essayer de détailler une semaine type chez toi, ça ressemble à quoi finalement? Alors, ma semaine type, déjà, j'arrive à l'école à 8h moins quart et je la quitte rarement avant 18h. Ce sont des longues journées, mais on s'y fait vite. Alors, quand je n'ai pas la classe, je suis au bureau, je traite tout ce qui est administratif et surtout, j'ai beaucoup de rendez-vous parce que les jours où j'ai classe, je ne sais pas recevoir les gens. Donc, mes journées sont fort concentrées en rendez-vous ou en entretien avec une personne ou l'autre, ou même des entretiens avec des enfants. Les jours où je suis en classe, j'arrive aussi à 8h moins un quart, mais à partir du moment où je suis en classe, je ne fais plus de direction. Disons que les parents savent les jours où je suis en classe et ils savent que je ne répondrai pas au téléphone s'ils téléphonent parce que je dois rester disponible à 100% pour les enfants. Et ça veut dire qu'après la journée, donc quand la journée se clôture à 4h, là, je vais dans mon bureau et je ressonne aux personnes qui ont voulu me téléphoner. Donc là, les jours de classe, je reste plus tard à l'école parce que je dois traiter des choses que je n'ai pas su traiter la journée. Et alors, le week-end, l'école est toujours là puisque le samedi et le dimanche matin, je fais mes préparations pour la semaine. Donc, préparer toutes mes activités, faire mon journal de classe comme les enseignants. Et je fais ça le week-end pour que la semaine, je sois plus libre pour mon poste de direction, quoi. Et ça, ce travail, en plus, parce qu'on le comprend, il y a des heures qui se rajoutent, il y a le week-end qui est très, très parlant, je trouve. C'est quoi? C'est une nécessité? C'est une façon de garder un peu la tête hors de l'eau par rapport à toute la charge de travail? C'est quelque chose que dans un autre job, tu ferais aussi parce que c'est dans ton caractère? C'est pour essayer de comprendre, c'est quoi? Disons que moi, je suis très minutieuse dans mon travail et je ne vois pas comment je ferais si je ne faisais pas comme ça. Si on veut que le travail soit bien fait, soit fait à 100% en tant que directrice et 100% en tant qu'enseignante, je ne vois pas comment je ferais autrement. C'est impossible parce que les journées sont tellement chargées que si je ne prends pas du temps le week-end pour préparer mes activités, je ne vois pas comment je m'en sortirais, quoi. Pour bien faire son travail, je ne vois pas comment le faire autrement. Ça, c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu es passée directrice ici à Franc Marais? Oui, bien sûr, parce que quand j'étais enseignante, je vous dis, j'ai toujours été un peu folle du travail. Quand j'étais enseignante, je travaillais déjà beaucoup pour l'école, dans mes préparations. Moi, j'aime bien changer tout le temps, de m'aligner aux nouvelles pratiques pédagogiques. Je me forme tout le temps. Donc, chaque année, je revois mes cours, je revois ma façon de faire. Donc, j'ai déjà beaucoup travaillé en tant qu'enseignante. Donc, je savais que le challenge enseignant-direction, j'allais devoir donner ma personne. Je le savais, oui. Oui, donc pas de surprise. C'est un challenge. Il y a un challenge à relever au quotidien. Oui.
Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Et au niveau de quelque chose de très actuel, aussi, là, je pense à ça, c'est la charge mentale. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Alors, c'est vrai que la charge mentale est très forte parce qu'on doit penser à tout. Quand on est directeur avec classe, on a son côté classe et les enseignants le comprendront très bien. On sait quelle charge mentale il y a pour être là pour chacun des élèves, pour aider les enfants à besoins spécifiques, enfin voilà. Et du côté direction, mais aussi une charge mentale au niveau de la gestion de l'école. Et tout est important. Je veux dire, un dossier de suivi d'élèves est important, mais commander le papier WC à l'école à temps, ça a l'air ridicule, mais c'est tout aussi important. Et donc, c'est cette surcharge cognitive qui est vraiment complexe. Et voilà, donc ça, c'est... C'est quoi les trucs pour essayer de un peu la gérer, cette charge mentale au quotidien? Mon truc, c'est l'organisation. J'ai la qualité, je veux dire, d'être quelqu'un de très organisé. Donc, je travaille par planning, par tâches à hiérarchiser. Et je pense qu'avec mes plannings, si je suis mon planning, j'y parviens. Et je dis ce qui nous aide, je pense aussi énormément, que ce soit les directeurs avec classe ou les directeurs sans classe, c'est le nouveau rythme scolaire. Je pense que si je devais tenir 15 semaines sans arrêt au rythme que je tiens, ce serait beaucoup plus complexe. Maintenant, tenir 7 semaines puis 2 semaines où on souffle, ça nous aide énormément. Le rythme scolaire, en tous les cas, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été très positif. Ouais, je pense que les retours, en général, sont assez unanimes, que ce soit avec une grosse charge de travail ou un peu moins grande. On voit vraiment la différence au niveau à la fois des élèves, mais aussi des enseignants et forcément de toute l'équipe qui tourne autour. Mais est-ce que pendant ces 2 semaines, il y a un vrai break de ton côté? Alors, j'essaye au moins pendant 1 semaine de ne pas penser à l'école parce que sinon ça deviendrait invivable. Mais bon, la première semaine, on relâche les batteries, on se repose enfin. Et puis la deuxième semaine, on pense déjà à la rentrée. Directeur des classes, on prépare les cours pour après les congés. En tant que directeur, si je mets ma casquette de directrice, je regarde les réunions que j'ai, je prépare mes réunions de concertation. Mais il y a quand même 1 semaine de break. Quand même, ça va, ça me rassure. Voilà. Alors, on avait parlé aussi vraiment de toutes ces différentes casquettes, parce que là, on parle vraiment beaucoup du métier de directrice et de métier d'enseignante. Voilà. Mais il y a aussi toutes les choses qui gravitent autour. Tu viens de dire aussi que commander du papier toilette, ça peut paraître ridicule, mais c'est tout aussi important. Mais il y a beaucoup d'autres tâches comme ça annexes à réaliser au cours de l'année. Ça peut être des tâches récurrentes, des tâches un peu moins récurrentes, mais voilà, pour pouvoir avoir une idée finalement de tout ce que tu peux faire sur une année. Oui, il y a tout ce qui est commande, le suivi de l'entretien. Si la femme d'entretien n'est pas là, il faut quand même s'assurer que les toilettes soient propres. Donc, ça m'est déjà arrivé d'arriver beaucoup plus tôt à l'école pour nettoyer les toilettes, pour accueillir les enfants dans des toilettes propres. C'est aussi le tri, c'est aussi aller nettoyer la cour pendant les vacances parce qu'il y a plein de mauvais airs, qu'on a envie d'accueillir les enfants dans un environnement agréable. Voilà, mais je ne suis pas seule. J'ai de la chance d'être super bien encadrée par le pouvoir organisateur qui se rend compte de la charge du directeur avec classe, et donc franchement ils sont là pour m'épauler. On a un comité de parents aussi qui est très actif pour l'école, et j'ai une équipe évidemment extraordinaire qui se rend compte du travail que j'abat et qui sont là aussi. Mais c'est vrai que pour organiser tout ça, il faut y penser. C'est de tout, c'est le tri, c'est se débarrasser des vêtements qui traînent dans tous les coins, c'est tout, quoi. Et quand il y a une peinture qui est défraîchie, nous on n'a pas d'ouvriers, donc c'est organisé pour aller peindre. C'est ça que j'allais dire, aller repeindre la classe pendant les vacances scolaires, aller préparer un petit peu le nouveau local. Nettoyer aussi, nettoyer à fond l'intérieur des armoires et tout ça, ce n'est pas la technicienne de surface qui fait ça évidemment, donc voilà, j'avais fini vendredi passé, mais lundi, j'étais à l'école en train de nettoyer toute la salle des profs, par exemple. Trier, vider les armoires, regarder ce qui manque.
Donc voilà, c'est ça. Il faut y penser, quoi. Mais ici, les vacances, quand je dis ça parce que ça va être diffusé un peu plus tard, mais les vacances ici se profilent, on est mi-juillet, là c'est bon, ça va être... Là je me pose un petit peu, je me pose un petit peu, puis alors vers le début août, là je vais repenser un petit peu à l'organisation de ma classe, et voilà, pour que quand je recommence le 18 août, là je m'occupe vraiment de mon côté direction. Et donc début août, je penserai à mon côté enseignant. Ok. Parfait. Mais justement, il y avait quelque chose de très intéressant ici, de dire que tu n'es pas seul. Il y a le PO. Oui. On va souligner son importance et c'est très bien. Très important, oui. Il y a l'équipe éducative. Tout à fait. Et il y a aussi le comité des parents, oui. où on sait qu'il y a des conceptions qui font qu'on est plus ou moins avec les parents qui sont intégrés finalement dans l'enseignement. Pour moi, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Là, ça a l'air de bien marcher. Mais comment est-ce que tu définis ton rôle de directrice par rapport aux autres enseignantes, avec ce double casquette chez toi de directrice et enseignante? Alors, les enseignantes savent que quand on a une réunion de concertation, quand on est en réflexion pédagogique sur une nouvelle méthode à appliquer, ou quand on travaille sur le plan de pilotage, là, j'ai ma casquette d'enseignant, donc voilà, je réfléchis avec elle, on prend des décisions ensemble, voilà. Quand il s'agit de trancher sur quelque chose, où quelqu'un doit prendre une décision, elles savent que je prends ma casquette de directrice. Et donc, la différence, c'est que là, c'est moi qui tranche. Tandis que quand j'ai ma casquette d'enseignante, je me mets au même rang. Je ne veux pas dire que je me mets super haut à côté d'elle quand on est directrice, mais quand même, il faut quand même que quelqu'un, à un moment donné, prenne les décisions, tranche, voilà. Et donc ça, elles le savent bien. Et si, par exemple, je dois rencontrer une institutrice sur un sujet un peu délicat où je dois mettre ma casquette de directrice, eh bien, par exemple, je ne lui en parlerai jamais dans la salle des profs, mais je lui en parlerai dans le bureau. Oui. Et donc, elles savent à ce moment-là que là, j'endosse ma casquette de directrice. Oui, c'est ça. Essayer de vraiment séparer finalement les deux rôles. Les deux rôles et le lieu aussi. Exactement. Comme ça, on sait où on se pose. Et elles aussi, elles ont leur cadre qui accompagne et savent déjà exactement à quoi s'attendre finalement. Oui. Okay. Et ça, je dois dire que j'ai de la chance aussi d'avoir une équipe qui respecte ça, qui pourrait dire, c'est notre collègue, mais non, pas du tout. Elle respecte le fait que je sois leur collègue, mais aussi leur directrice. Et donc, elles ne passeront jamais au-dessus de moi pour quelque chose. Elles savent très bien faire la part des choses aussi. Est-ce qu'elles se rendent... important. Oui, c'est important. Est-ce qu'elles se rendent compte, c'est la question que j'avais posée, finalement de la charge que ça demande? Oui, elles s'en rendent compte, elles m'en parlent souvent. Et oui. Dès qu'elles me disent toujours si on peut t'aider pour quelque chose ou non, elles comprennent vraiment, elles voient le travail qui est abattu et elles se rendent compte, tout à fait. Ok. Oui. Outre volet, forcément, c'est enseignante. En classe, comment ça se passe? Quelle est ta méthode? Ou comment ça se passe avec les élèves en général de dire, tiens, j'ai la directrice qui me donne cours. Est-ce que ça, on impressionne certains peut-être au début, peut-être que ça passe vite, mais comment ça se passe finalement? Le fait que je sois directrice, les enfants ne se comportent pas de la même façon avec moi qu'avec une autre enseignante. Évidemment que je les impressionne un peu plus, c'est pas que je le veux, mais c'est par la position, mais quand j'enseigne... je pense que les enfants sont tout à fait à l'aise parce que la manière dont je travaille fort en collaboration avec ma collègue qui fait les 5e et 6e primaires avec moi. Et donc, on travaille dans le même esprit, en utilisant les mêmes pratiques pédagogiques. Donc, les enfants s'y retrouvent. Donc, je crois qu'ils font bien la part des choses. Mais ils savent que si je les appelle dans mon bureau, ce n'est pas l'institutrice, mais la directrice. Mais ils savent que quand je suis en classe... Voilà, je suis leur institutrice et ils arrivent à faire la part des choses, franchement. Ils ne se comportent pas de la même façon avec moi qu'avec ma collègue. C'est assez logique. C'est sûr. Voilà. Ça, il y a toujours quand même le côté directeur et directrice qui en impose. Donc, Mais globalement, ça se passe, ça se passe très bien. Oui, il n'y a aucun souci. Les enfants n'ont pas
plus peur avec moi qu'avec ma collègue. Ils n'ont pas peur de prendre des initiatives, de se lancer dans une recherche. Ils n'ont pas peur de se tromper parce qu'ils savent très bien que pour moi, le droit à l'erreur est un pilier de mon enseignement. Et donc, non, ça, franchement, ils n'ont pas peur. Ils ont peut-être plus peur au niveau du comportement. Oui, ça va plus vite pour montrer jusqu'au bureau de la directrice. Voilà. Est-ce que ce serait imaginable, même si j'ai un peu une intuition sur la réponse, mais est-ce que ce serait imaginable d'un jour de dire, là, il y a trop le côté classe, je laisse tomber? Non, pour moi, non. Non. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a eu une avancée au niveau du ministère et donc on a réduit le temps de travail des directeurs avec classe. Donc je vais passer de 12 périodes classe à 6 périodes classe. Okay. Alors, je peux vous dire que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais d'un côté, j'ai déjà fait la liste de ce que j'allais pouvoir faire que je ne savais pas faire. Donc voilà, ça me rassure un peu. Mais j'espère franchement qu'ils n'iront pas plus loin et qu'ils conserveront ce beau métier de directeur avec classe. Je ne voudrais pas que ce métier disparaisse, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'après, encore réduire, ça me paraît compliqué au niveau des périodes. Oui. Parce que voilà, ça a une certaine logique, 6-12, mais... Oui. Après, c'est quoi la prochaine étape? Ce serait 3, ça ferait... Oui, non. J'espère qu'ils ne descendront pas au-dessus. Okay. Non, voilà. Non, ça m'a fait mal parce que, voilà, je vais partager moins de choses avec les élèves, faire moins de pratiques pédagogiques, mais d'un côté, je me suis dit, quand j'avais la classe à mi-temps, il y a ça que j'aurais bien voulu faire et je n'ai pas eu le temps. Et donc, ça va me laisser du temps libre pour faire plein de choses super importantes aussi. Oui, il y a malgré tout du côté positif, c'est ça la décision. Tout à fait. Okay. Oui, il va falloir se réadapter pour cette nouvelle année. Voilà, c'est ça. Oui. Okay. Et avec les parents, comment ça se passe? Il y a un comité de parents qui est très actif peut-être à l'école. Oui. Est-ce qu'eux aussi comprennent bien finalement la démarcation entre directrice et enseignante? Comment ça se passe avec les relations en général avec eux? Écoutez, c'est un peu comme avec les enseignants. Quand je dois voir un parent au sujet d'une difficulté d'un enfant, donc quand j'ai ma casquette d'enseignant, donc je vais rencontrer le parent avec ma collègue en classe. Quand je dois rencontrer un parent pour un tout autre sujet un peu plus délicat, que ce soit un problème de comportement de l'enfant ou d'autres choses, là, je vais endosser ma casquette de directrice et là, je recevrai le parent au bureau. Et ça a l'air bête, mais le local fait que le parent s'adapte... il fait la part des choses, quoi. Et ils le savent bien. Et ils savent qu'ils peuvent venir me trouver dans la cour sans problème pour me parler de leur enfant, me donner une information. Là, ma casquette d'institutrice. Mais si c'est quelque chose de plus important, ils savent bien que je n'en parlerai pas dans la cour, mais que je vais les recevoir dans mon bureau. À ce moment-là, j'endosse ma casquette de directrice. Oui, c'est ça. Finalement, il y a un fil rouge qui est à chaque fois que c'est la directrice qui parle, c'est dans le bureau. Très souvent, que ce soit avec les élèves, avec les enseignants, avec les parents. Tout à fait, oui. Donc il y a cette uniformité, cette homogénéité en tout cas de comportement. Oui, c'est important. Et c'est clair pour tout le monde, c'est ça. Oui, et c'est clair pour tout le monde, tout à fait. Oui. Je pense qu'on a déjà fait un bon aperçu finalement de ton travail. Alors il y a quelque chose qui s'est passé nous quand on a publié l'interview sur les réseaux sociaux, c'est que ça a très bien marché. Donc ça, on était très contents, mais on était sûr à la base que ça allait intéresser beaucoup de gens. Et dans les réactions, je dois dire qu'il y a eu 2 types de réactions. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui soulignaient ton engagement et ta dévotion au travail et qui félicitaient, en gros. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on mettait quelqu'un qui travaille autant que toi. C'est sous-entendu que c'est un peu comme si on normalisait en fait une charge de travail qui est beaucoup trop importante, on pourrait dire ça comme ça, par rapport à ce qui est demandé. Donc, ce serait quoi, toi, ton message? Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre de dire? Alors, moi, j'aurais envie de dire ces 2 arguments. Ce que j'aurais envie de dire à ces personnes, c'est que je n'ai pas réalisé cette interview dans le but de me plaindre, mais juste de présenter un métier que j'adore et que je trouve qu'il doit continuer à exister. La direction avec classe reste très importante pour moi. Mais voilà, il faut se rendre compte que quand on accepte une direction avec classe, il faut accepter de donner de soi-même et que ça prend du temps. Il faut quand même se rendre compte que enseignant et direction, vous avez 2 emplois pour un temps plein.
Donc, ce serait un peu impensable de dire non, ça ne demande pas plus de travail. Mais si, ça demande plus de travail, évidemment, et que les personnes qui s'engagent là-dedans en soient bien conscients. Parce qu'il y a des personnes qui ne continuent pas. Vous savez, je suis la 4e directrice en 3 ans. Il y a 3 directeurs qui ont abandonné parce qu'ils ne supportaient pas la charge de travail enseignant à 12 périodes, plus la direction. Donc, c'est juste dire, ça reste un beau métier, il ne faut pas que ça diminue, il ne faut pas le faire disparaître. Et c'est un métier que je valorise énormément. Je ne m'en plains pas, mais je dis juste que quand on prend cet emploi-là, il faut se rendre compte qu'il faut savoir donner de soi-même et que l'école, c'est 7 jours sur 7. Et il faut en être conscient. Si on veut bien faire son travail d'enseignant et son travail de direction, c'est pas possible autrement. Oui, c'est un engagement complet, quoi. Voilà, c'est juste être clair par rapport à ça. Et je répète, c'est certainement pas une plainte et de me dire aïe, 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 non, pas du tout. Parce que je reste passionnée, le travail ne me fait pas peur et je le fais avec beaucoup de passion. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais parfait. De l'autre côté aussi, c'était de mettre en lumière finalement... parfois, une fonction dont on ne parle pas beaucoup, c'est les directrices avec classe, surtout au sein des petites structures. Donc, c'était ça l'idée finalement de te mettre en avant. Mettre aussi en avant finalement toutes les directrices avec classe et tous les directeurs avec classe qui existent. Exactement. Sûr, pour terminer, ici, moi, il y a une question que j'aime beaucoup dans la rubrique des confidences d'entrée libre, c'est et si demain tu devenais ministre, finalement, ce serait quoi les pistes justement pour, entre guillemets, permettre au métier d'être un peu moins surchargé, aux directeurs d'être un peu moins surchargé de travail? Alors peut-être penser l'aide administrative pour les directeurs avec classe, parce que vous savez que l'aide administrative est octroyée en fonction du nombre d'élèves. Donc les directeurs avec classe, comme ils ont une petite école, ils ont moins d'aide administrative, ce qui n'a pas de sens, puisque nous, on est quand même en classe, donc on a moins de temps pour l'administratif. Donc ça, ce serait une première chose. Et la deuxième chose, mais ça qu'on soit directeur avec classe ou sans classe, je parle pour tous mes collègues, c'est vraiment penser à avoir un éducateur dans les écoles. Il y en a dans le secondaire, chez nous en primaire, ça n'existe pas. Et si on avait un éducateur formé qui pourrait régler la gestion des conflits de manière efficace directement quand quelque chose se passe, eh bien, franchement, ça nous ferait gagner du temps. Je crois que c'est une demande de beaucoup de personnes. Ça, il faudrait y penser. Mais c'est l'occasion aussi de la formuler, comme ça, on espère que ce sera relayé encore plus haut. Hein. Donc, penser à un éducateur dans les écoles primaires, ce serait important. Parce qu'on a des personnes magiques qui font les temps de midi, je ne veux pas dire ça, et qui sont extraordinaires, mais ce n'est pas des éducateurs formés qui sont formés à la gestion de conflits, à la communication non violente, et donc voilà. Oui, ça s'invente pas, il y a cette formation. Quand il y a un gros conflit, que je dois le décortiquer, si je suis au bureau ce jour-là, je sais le faire tout de suite, mais si je suis en classe, je dois attendre 2 jours pour le traiter, et voilà, alors que ça aurait dû être fait dans l'immédiat. Tandis que si on avait un éducateur sur place, ce serait magique, quoi. Ce serait magique. Voilà. On va dire que ça va être le mot de la fin. Je ne demande rien d'autre. Tout le reste, c'est parfait. Mais la demande est passée, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Garance Dombray, pour ce témoignage sincère, complet et sans langue de bois. Il montre bien qu'être directrice avec classe, c'est une grosse charge de travail, mais pas que. Parce que derrière, ce que je voulais montrer, c'est que c'est aussi une philosophie et un engagement. Je pense que ça transparaît de partout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut banaliser non plus cette charge de travail importante, qu'il faut pouvoir trouver des solutions. Il faut pouvoir en être conscient au moment de se lancer. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'écoles fonctionnent aujourd'hui grâce à l'investissement immense de personnes comme toi. Et que c'est aussi notre façon à nous ici, de vous rendre hommage par rapport au travail régulier qui est fourni au quotidien. Donc voilà. Voilà pour le mot de la fin. Mais de rien. Moi, il me reste à maintenant vous dire merci d'avoir écouté l'heure de fourche. N'oubliez pas que si cet épisode vous a inspiré ou éclairé, il ne faut pas hésiter à le partager autour de vous ou à réagir sur nos réseaux sociaux. Pour ne rien manquer de nos futurs épisodes, abonnez-vous à notre podcast sur votre appli préférée. Et comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et LinkedIn via CEGEC Enseignement Catholique ou sur Instagram via l'heure de fourche. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.